Chapitre 16, deuxième vague. Donc, je reprends le livre La vérité vous rendra libre, où j'ai été beaucoup plus loin dans la version anglaise, parce que dans la version française, j'ai été obligé de me tourner uniquement vers les réponses bonfinoises, c'est-à-dire du Beaufin. Et dans le livre, dans la version anglaise, je n'ai pas du tout été attaqué, bien au contraire. Donc, j'ai été beaucoup plus loin de la révélation dans la version anglaise. Ceci étant, j'ai vu que pas mal de Français suivaient, donc j'ai décidé de reprendre la version française, mais je suis obligé de repartir un peu en arrière, puisque déjà à un moment il y a eu une séparation, puisque dans la version anglaise j'ai continué des révélations, tandis que dans la version française j'ai commencé à faire des choses totalement différentes pour répondre aux bonfinois, aux bonfins. Donc, ce chapitre s'appellera Vie au bon fin et réponse du bon fin. Et je vais d'abord conclure cet aspect pour que vous puissiez mieux comprendre et commencer à révéler un peu plus sur l'essence de la lumière et la différence entre ce qui a pu évoluer au bon fin et ce qui est possible avec l'enseignement véritable de la lumière. Pour cela, je retournerai encore un peu dans le passé par rapport au bon fin. Et je me souviens par exemple qu'au bon fin, les enfants étaient totalement rejetés. Donc ils n'étaient pas maltraités, ne déformons pas dire, mais il n'y avait rien pour les enfants au bon fin, rien. Il y avait un jet d'eau avec même pas une piscine, un petit peu d'eau comme ça. D'ailleurs, au Bonfin, il y a une piscine qui était une réserve d'eau parce qu'avant c'était un truc d'agriculture et la piscine était interdite. Elle était de toute façon délaissée avec de l'eau très sale et ainsi de suite. Je ne sais pas si elle existe encore maintenant, mais avant c'était comme ça. Donc en plus, ça veut dire qu'ils auraient pu sacrifier une personne qui reste auprès de la piscine, que la piscine soit nettoyée, que les enfants aient au moins accès à ça. Eh ben non. Donc c'est très paradoxal parce que vous allez avoir le maître Amram qui va enseigner le respect des enfants, la galvanoplastie spirituelle, ce qui veut dire éduquer les enfants même quand ils sont des fœtus. Et puis en même temps, vous allez avoir le rejet total des enfants au bon fin. Et c'est un véritable désastre. C'était un véritable désastre en tout cas. Souvent, les enfants s'occupaient de ramasser les poubelles, par exemple. Les ados, en tout cas, n'ont pas de ramasser comme des pauvres, ramasser parce qu'il y avait une activité, ramasser les poubelles un peu partout, avec un camion. C'était l'activité principale des ados, parce qu'ils s'emmerdaient, il n'y a pas d'autre terme, quoi. Ils n'avaient rien à faire. Rien à faire, c'était un désastre total. Il y a la salle des enfants pour manger. Donc au bon fin, on mange en silence. Ça s'appelle le Rani Yoga. Et la plupart des parents étaient ultra stressés avec leurs enfants qui ne supportaient pas de manger en silence. C'est évident. Et combien de fois, moi, je me suis accroché avec des parents parce que mon enfant, lui, était très calme pour manger en silence. Parce qu'au moment où je pratiquais véritablement, on le faisait tous. Donc, chez nous, c'était une période de tranquillité, on mangeait tranquillement, en silence, toujours. Donc, quand on arrive au bon fin pour manger en silence, ça ne change rien, quoi. Tandis que les autres, ils ne mangent pas en silence chez eux. Donc, les enfants n'ont pas l'habitude de manger en silence. Et puis après, lorsque les enfants font du bruit, ils sont hyper stressés parce que vont dire les voisins? Mais les voisins font pareil. Donc, c'était toute une micro-société avec tous les côtés tordus, fermés, cachés, secrets, comme ça existe partout dans le monde. Moi, quand j'ai vu la situation bonfinoise avec les enfants, étant moi-même hautement diplômé pour la pédagogie, pour l'enseignement, ayant toujours travaillé avec des enfants, j'ai décidé au bout d'un moment, c'était après la mort de Maître Amram, de présenter un dossier
au responsable du Bonfin de toutes les activités qu'on pourrait faire. Aménager quelque chose pour les enfants, etc., etc. Des activités qu'on pourrait faire concrètement à construire ou à organiser, des jeux de dessin. Et quand j'ai présenté ce dossier, au bout de quelques semaines, je ne me souviens plus, on m'a dit non. Vous n'êtes personne ici pour présenter quoi que ce soit. Nous savons, nous avons la connaissance initiatique, nous ne sommes pas intéressés, merci. Et je me suis dit, pauvre gosse, c'est vraiment lamentable. Mais un an plus tard, on va dire qu'un bon 70%, 80% de mon dossier a été organisé et fait par quelqu'un d'autre qui était bien placé dans le Bonfin. Et quand j'ai vu ça, j'aurais pu y aller, j'aurais pu dire, vous foutez de ma gueule là. Mais j'ai rien dit, parce que ce qui m'apportait, c'était pas d'être reconnu, c'est que les enfants soient mieux traités au Bonfin. Donc, le Bonfin, c'est une micro-société. D'ailleurs, je me souviens de frère Ciotat, il y a fort longtemps, qui m'avait dit, le Bonfin, c'est une mer fermée. Et je lui disais, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et il me disait, une mer ouverte, vous faites une vague et la vague, elle part. Pour très longtemps et très loin. Une mer fermée, vous faites une vague, ça rebondit contre les récifs en face et ça vous